Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va apprendre à modéliser ce fil barbelé en 3D sur Blender. C'est parti! Donc on se retrouve sur Blender et comme d'habitude, on va faire un AXID pour supprimer l'ensemble de notre scène. On va faire un Shift A pour ouvrir le menu Add. On va aller dans Mesh et on va aller prendre un Circle. On voit que le centre de notre mesh se trouve au centre de notre scène. On va appuyer sur Tab pour passer en Edit Mode et on va faire un GX de 1 pour le déplacer de 1 mètre. Et notre centre est toujours au milieu et puis au centre de notre mesh. Donc c'est ça qu'on aimerait bien avoir. On va faire un RX de 90 degrés. On va aller dans les modifieurs, on va appliquer un mirror, juste ici. On voit qu'il le fait à l'opposé de notre axe Y. On va faire un E pour extruder de 10 sur l'axe des Y. Enter pour valider. Je vais prendre l'outil Loop Cut, qui est juste ici, et on va faire un premier cut ici au milieu. On a notre menu qui apparaît juste ici en dessous, on va cliquer dessus. On a le Number of Cut, on va en mettre une dizaine, comme ceci. Je vais aller chercher un autre modifieur, qui va être le Simple Deform. Je vais faire un angle de 360 degrés sur notre axe Y. Comme ça, j'ai bien ma torsion qui se fait. Tab pour passer en objet mode. Ça me convient comme ça. Je vais appliquer mon mirror. Je vais appliquer mon Simple Deform. Je fais un CTRL 2 ou commande 2 pour faire une subdivision surface. Clic droit, Shade Smooth. Alors je trouve que c'est trop serré. Donc je vais faire un S pour le scale sur l'axe des Y. Donc SY. Et je vais faire, on va faire 3. Ouais, ça me paraît pas mal comme ça. Comme ça, on a la base de notre filet. Maintenant que nous avons la base de nos fils barbelés, nous allons nous attaquer aux épines. Pour faire les points, je vais devoir utiliser un add-on. Donc je vais aller dans Edit, Préférences. Dans la barre de recherche, on va taper Extra. Donc on va prendre le Add Curve Extra Object. Je le coche, je vais venir fermer. Je vais faire un Shift A pour ouvrir le menu Add. Et quand je vais dans Curve, on a plein de curves qui sont apparus. Et ce qui va nous intéresser, c'est Curve Spirale et on va prendre Arc Median. On a le menu qui s'ouvre automatiquement. Donc le nombre de tours, moi je vais en mettre 3. Et la hauteur, je vais la monter jusqu'à 1 mètre. Donc voilà ce que j'obtiens. Tab pour valider notre transformation. Je vais faire un Shift D pour le dupliquer, un RZ de 180 degrés, comme ça j'obtiens son opposé. Je sélectionne mes deux curves, donc on voit qu'on en a une qui est orange clair et l'autre qui est orange foncé. Je vais faire un CTRL J ou commande J pour les joindre ensemble, et ensuite je vais dans le petit pictogramme juste ici qui s'appelle Data. Je vais dans Géométrie, on a le Rounded ici et le Dip, et on va venir augmenter pour avoir des cercles comme ceci. Alors je vais encore l'augmenter. Ça me semble pas mal. Je viens le fermer avec le Fill Cap. Donc on voit qu'il rajoute bien une face ici. Tab pour passer en Edit Mode. Je prends l'extrémité de ma vertice. Je vais faire un EY pour l'extruder. Je vais exagérer ici. Je vais prendre celui-là. Je vais faire un EY. Je vais en faire un plus petit. Je vais prendre celui qui est ici. Je vais faire un EY. Un plus petit. Et celui qui est là. Un EY. Je vais le faire beaucoup plus grand. Je resélectionne les extrémités que je viens de créer, et j'aimerais les scale, donc je vais faire un S. Sauf que si je fais un S, on voit que ça ne fonctionne pas, il va venir centrer mes vertices ici au centre de la curve. Donc je vais faire un CTRL Z, et si je veux obtenir des pointes à mes vertices que j'ai sélectionnés, je vais faire un Alt S, et il vient bien scale uniquement les vertices que j'ai sélectionnés. Une fois que ça me convient, j'appuie sur Tab pour passer en objet mode, clic droit, Convert tout et je vais faire devenir une mèche. Un mesh, pardon. Donc on voit que ma curve est devenue un mesh. Je vais faire un RX de 90 degrés. Je vais venir le positionner, donc j'ai Y. Je vais faire un S. Je vais faire encore un S. Un GZ peut-être pour le remonter légèrement. Pas grand chose. J'ai un peu exagéré. Ça me convient comme ça. Je sélectionne mon deuxième mesh et je fais un CTRL J ou commande J pour les joindre ensemble. Par défaut, on voit que si je vais dans les modifieurs, il a pris ma subdivision de surface en compte et il l'a appliqué sur mes épines. Maintenant que nous avons notre fil barbelé, nous allons nous attaquer à l'animation.
Pour animer le fil barbelé, par sécurité, je vais faire un CTRL A ou un commande A et appliquer un All Transform. Comme ça, je viens de réinitialiser toutes mes valeurs ici par défaut. Donc on voit que tout est à 1, ici à 0 et ici à 0. Je vais faire un Shift A, je vais dans Curve et je vais prendre un Path. Je vais faire un S pour l'agrandir, pour voir à quoi il ressemble. Donc il est là. Je reprends mon mesh. Je vais appliquer d'autres modifieurs comme le arrêt. On va pas le mettre sur l'axe des X mais en l'axe des Y. Donc on voit qu'il s'applique bien. On va pas le mettre en fixed count, on va mettre en feed curve. Comme ça, il va rajouter en fonction de la curve qu'on a ici. On n'oublie pas de cocher le petit merge. Comme ça, quand il se touche, il vient les fusionner, il vient les fermer. Je peux le réduire. Je vais appliquer un autre modifieur qui va être la curve. J'ai envie que ça suive ma curve. Donc là, il est sur l'axe des X. On va pas le mettre sur l'axe des X, on va le mettre sur l'axe des Y, comme ceci. Alors, je trouve que c'est beaucoup trop grand par rapport à ma curve. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un S. Et en fait, il y a un petit souci, c'est qu'il ne rajoute pas de mesh. Pourtant, je l'ai bien scalé et je l'ai appliqué par rapport à ma curve, mais il ne suit pas vraiment ma curve. Donc, ce que je vais refaire, vu que je l'ai modifié en faisant un scale, je vais faire un CTRL A ou commande A et je réapplique un All Transform et d'office, il me rajoute de la matière. Si je ne veux pas faire cette étape-là, je peux appuyer sur Tab pour passer en Edit Mode et A pour tout sélectionner par sécurité et je fais un S. Et là, on voit qu'il rajoute automatiquement mes mèches. Donc Tab pour repasser en Objet Mode et il a bien appliqué. Alors on voit que j'ai un léger décalage ici. Donc je vais faire un GY pour venir le remettre sur ma curve, comme ceci. Une fois que les proportions me conviennent, je vais sélectionner ma curve, Tab pour passer en Edit Mode, je vais sélectionner mes vertices et je vais venir faire des extrudes. Et on voit qu'il rajoute le nombre de mèches qu'il me faut par rapport à ma curve. Maintenant que nous avons l'animation de notre fil barbelé, nous allons attaquer à la texture. Donc on va aller dans le shading. Alors là, on a notre curve qui est sélectionnée, on veut pas de notre curve, on veut absolument avoir notre circle. Donc on voit qu'il l'a pas pris en compte parce que c'est en orange, rouge, foncé comme ça. Donc je vais appuyer sur Tab pour passer en Edit Mode. Je clique une première fois dans le vide et je reclique dessus sur mon fil barbelé. On voit que c'est un orange plus clair. Donc là, on est bien sur notre mèche. On va appliquer une nouvelle texture. On va pousser la métallique à fond. Et la base color ici, je vais venir diminuer la valeur. Je vais mettre un 0.5 pour avoir un barbelé légèrement gris. Comme ceci. Donc voilà, je viens de terminer notre fil barbelé. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Comme d'habitude, je vous mettrai le lien de téléchargement en commentaire. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.